Elle a débarqué sans prévenir, en hurlant que Noël serait chez nous. Chez moi. Comme si elle était la patronne. J'aurais dû la remettre à sa place tout de suite, mais j'ai hésité. Et c'est là que le cauchemar a commencé. C'était censé être un Noël tranquille. Mon premier Noël dans ma nouvelle maison, celle que j'avais enfin réussi à acheter après des années d'économie et de sacrifices. J'imaginais déjà les soirées douces au coin du feu, le sapin illuminé, le calme après l'agitation de la ville. J'avais même prévu de passer le réveillon seul, avec un bon livre et une bouteille de vin, juste pour savourer la paix de mon foyer. Après tout, c'était mon Noël, dans ma maison. Jusqu'à ce que ma belle-sœur Carole fasse irruption. Je venais de terminer de décorer le salon, satisfaite du résultat. Les guirlandes scintillaient doucement, les bougies parfumées diffusaient une odeur chaude de pin et d'orange, et le sapin trônait fièrement dans un coin, paré de boules colorées et d'une étoile brillante à son sommet. J'avais même mis ma vieille crèche en bois sous le sapin, celle que ma grand-mère m'avait donnée quand j'étais petite, un objet auquel je tenais énormément. Tout était parfait. Presque parfait. Il manquait juste un peu de musique de Noël, pensais-je en me dirigeant vers la platine vinyle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la sonnette retentir, 3 coups brefs et impatients. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais personne. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Carole, avec son mari, mon frère et leurs 2 enfants, les bras chargés de sacs et de paquets. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il faisait là? Sans prévenir? Avant même que j'aie eu le temps d'ouvrir la porte, elle s'est ouverte avec fracas, et Carole a surgi dans mon entrée. Le visage rouge de colère, les yeux brillants d'excitation. Ça y est, on est là. Alors, elle est où cette maison? Bah, écoute-moi bien, Chloé, j'ai décidé. Cette année, Noël, c'est chez toi qu'on le fait. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai cligné des yeux, interdite, la regardant déballer ses affaires comme si elle était chez elle. Mon frère et ses enfants sont entrés à la suite, visiblement mal à l'aise, évitant mon regard. Seul le mari de Carole, Bertrand, affichait un sourire satisfait, comme s'il approuvait pleinement ce qui se passait. « Pardon, Carole, tu peux répéter ?» Je crois que je n'ai pas bien compris, et je finis par articuler, la voix tremblante de stupéfaction. Elle s'est arrêtée nette, plantée au milieu de mon salon, les mains sur les hanches, me fixant d'un air condescendant. « Mais enfin, Chloé, tu es naïve ou quoi? C'est évident, non? On fait Noël chez toi cette année. C'est plus grand, plus agréable, et puis, soyons honnêtes, ton appartement est tellement plus chaleureux que le nôtre. Et puis, j'ai déjà tout organisé. Le menu, les cadeaux, les invités, tout est prêt. Alors ne fais pas cette tête, ça va être super. Super. Super pour qui? Pas pour moi en tout cas. J'étais pétrifiée, incapable de réagir, comme si un rouleau compresseur venait de me passer dessus. Mon Noël tranquille, mon réveillon solitaire, mes soirées au coin du feu, tout était anéanti en quelques secondes, balayé par l'ouragan Carole. Mais, Carole, tu ne peux pas faire ça, c'est chez moi, ici. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien organisé. Je voulais passer Noël tranquillement, seule cette année. Et je balbutiai, essayant de reprendre mes esprits. Elle a haussé les épaules, un sourire moqueur étirant ses lèvres. Seule, à Noël? Mais tu es folle. Noël, c'est fait pour être en famille, Chloé. Tu ne vas pas rester cloîtrée ici toute seule comme une vieille ermite. Allez, ne fais pas ta rabat-joie. Sois sympa, une fois dans ta vie. Pense aux enfants, ils seront tellement heureux de passer Noël dans une si jolie maison. Les enfants, bien sûr, l'argument m'a su. Comment pouvais-je refuser face aux enfants? Surtout que je savais pertinemment que ces enfants étaient parfaitement heureux de passer Noël chez eux, devant leurs jeux vidéo et leurs écrans, loin des adultes ennuyeux. Mais Carole savait comment appuyer là où ça faisait mal. Me faire passer pour une égoïste, une vieille fille aigrie, incapable de penser aux autres. C'était sa spécialité. J'ai jeté un regard suppliant à mon frère, Marc. Il était toujours resté silencieux, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés, un air absent sur le visage. J'espérais qu'il interviendrait, qu'il dirait quelque chose pour me défendre, pour faire entendre raison à sa femme. Mais il n'a rien fait, rien dit, comme d'habitude. Marc était un homme effacé, dominé par la personnalité volcanique de Carole. Il la laissait toujours décider pour lui, pour eux, pour tout le monde. Et visiblement, pour moi aussi,
Maintenant, Marc, dis quelque chose. Explique-lui que c'est pas possible, qu'elle ne peut pas s'incruster comme ça, sans prévenir, sans rien demander. J'ai presque crié, le désespoir me gagnant. Il a levé les yeux vers moi, un vague sourire contrit sur les lèvres. Écoute, Chloé, c'est vrai que Carole s'est un peu emballée, mais c'est Noël, hein? Et puis, elle a raison, ta maison est parfaite pour ça. Et puis on a déjà tout organisé comme elle a dit. Ça serait dommage de tout annuler, tu ne crois pas? Dommage de tout annuler? Mais c'était mon Noël qu'ils étaient en train d'annuler. Mon Noël, celui dont je rêvais depuis des semaines. Celui pour lequel j'avais tout préparé à ma façon, tranquillement, à mon rythme. Mon Noël, qui n'avait rien à voir avec le Noël bruyant, envahissant et contrôlé de Carole. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide et sourde, qui me nouait l'estomac et me serrait la gorge. Mais en même temps, je me sentais impuissante, paralysée. Face à la détermination de Carole, à la passivité de Marc, à la présence des enfants, je n'avais aucune chance. J'étais seule contre tous. Et je savais, au fond de moi, que j'allais céder. Comme toujours. Que j'allais me laisser envahir, voler mon espace, mon temps, ma tranquillité. Que j'allais encore une fois laisser Carole décider pour moi, sans même me demander mon avis. Bon, d'accord, ai-je fini par souffler, la voix à peine audible. Mais au moins, laissez-moi. Laissez-moi faire ma part des choses. Je veux dire, c'est chez moi quand même. Je veux participer à l'organisation, je veux avoir mon mot à dire. Carole a explosé de rire, un rire aigu et moqueur qui m'a hérissé les poils. Participer? Mais voyons Chloé, tu es adorable. Mais tu n'y connais rien à l'organisation de Noël. Laisse faire les pros, tu veux bien? Moi je sais comment ça marche. J'ai l'habitude, tu sais. Alors toi tu vas te détendre, tu vas profiter. Et moi, je m'occupe de tout. C'est pas beau ça, la solidarité familiale. La solidarité familiale. C'est toujours comme ça qu'elle présentait les choses, Carole. Sous un vernis de générosité, de bienveillance, de famille d'abord. Mais en réalité, c'était toujours elle qui décidait, elle qui contrôlait, elle qui tirait les ficelles. Et nous les autres, on n'avait qu'à suivre, qu'à obéir, qu'à dire merci. J'ai serré les poings, essayant de contenir ma rage. Non, Carole, ça ne marche pas comme ça. Je veux participer. C'est ma maison, c'est mon Noël, et je veux avoir mon mot à dire. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Un filet de détermination perçant enfin ma résignation. Elle m'a regardée, surprise, les sourcils froncés. Visiblement, elle n'était pas habituée à ce que je lui tienne tête. Écoute, Chloé, je n'ai pas de temps à perdre avec tes caprices. J'ai déjà tout organisé, je te dis. Le traiteur est commandé, les cadeaux sont achetés, les invitations sont lancées. Tu veux participer à quoi exactement? À plier les serviettes en papier? Non, Carole, je ne veux pas plier les serviettes en papier. Je veux qu'on fasse un Noël ensemble. Un Noël où on décide ensemble, où on partage les tâches, où on respecte les envies de chacun. C'est ça, Noël, non? Pas un dictat imposé par une seule personne. Mon frère a soupiré, visiblement agacé par cette confrontation. Chloé, arrête de compliquer les choses. Carole a pris les choses en main, c'est très bien. Sois reconnaissante au lieu de râler. Reconnaissante? Reconnaissante d'être envahie, dépossédée de mon propre Noël, traitée comme une enfant incapable de s'organiser? Non, merci. Je n'étais pas reconnaissante. J'étais furieuse, blessée, humiliée. Non, Marc, je ne suis pas reconnaissante. Et non, je ne vais pas me taire et laisser faire. C'est chez moi, ici, et je refuse qu'on me dicte ma conduite. Alors Carole, écoute-moi bien. Si tu veux faire Noël ici, d'accord. Mais à une condition, on fait ça ensemble. On décide ensemble, on organise ensemble, on partage les responsabilités. Sinon, vous faites vos valises et vous allez fêter Noël ailleurs. C'est clair? Silence de mort dans le salon. Carole me fixait, les yeux exorbités, la bouche ouverte. Marc avait l'air complètement dépassé, comme s'il assistait à une scène surréaliste. Les enfants, eux, continuaient à jouer avec leur téléphone, visiblement indifférents à la tempête qui venait d'éclater. Finalement, après un long moment de silence tendu, Carole a fini par reprendre la parole, la voix plus basse, mais toujours pleine d'irritation. Bon, d'accord, Chloé. Si ça peut te faire plaisir. Mais ne t'attends pas à ce que je change toute mon organisation, hein? J'ai déjà tout prévu, je te rappelle. Tu n'as qu'à suivre le mouvement, si tu veux participer. Mais ne me mets pas de bâton dans les roues, s'il te plaît. C'était déjà ça, me dis-je,
un maigre compromis, une petite victoire dans cette guerre de Noël qui venait de commencer. J'avais réussi à imposer ma volonté, à faire entendre ma voix. Pour la première fois peut-être, face à Carole. Et ça, c'était déjà une petite révolution. Les jours qui ont suivi ont été un mélange étrange de chaos organisé et de tensions larvées. Carole, bien sûr, n'a pas vraiment tenu sa promesse de partager l'organisation. Elle a continué à tout contrôler, à tout décider, à tout imposer. Mais j'ai insisté, j'ai résisté, j'ai chipoté, j'ai proposé, j'ai imposé à mon tour quelques petites choses. Un menu différent pour le dessert, une décoration supplémentaire pour le sapin, une playlist de musique de Noël moins ringarde que celle de Carole. Des détails certes, mais des détails qui comptaient pour moi, qui me permettaient de sentir que ce Noël, malgré tout, était un peu aussi le mien. Marc, lui, continuait à naviguer entre deux eaux, essayant de calmer le jeu, de satisfaire tout le monde, de ne fâcher personne. Résultat, il ne satisfaisait personne et il finissait par agacer tout le monde. Surtout moi quand il essayait de me faire culpabiliser de compliquer les choses et de gâcher l'ambiance familiale. L'ambiance familiale, quelle ambiance familiale? Il n'y avait aucune ambiance familiale, juste une guerre froide larvée. Une compétition sournoise pour le contrôle de Noël, et moi au milieu, essayant de ne pas me laisser engloutir par le tsunami Carole. Les enfants, eux, étaient partagés entre l'excitation de Noël et l'ennui des disputes d'adultes. Ils passaient le plus clair de leur temps devant leurs écrans, ne relevant la tête que pour réclamer à manger ou pour se plaindre du bruit. L'esprit de Noël, la joie des fêtes, le partage, la convivialité, tout ça semblait bien loin, remplacé par un sentiment de malaise, de tension et de fatigue. Le soir du réveillon, j'étais épuisée, physiquement et nerveusement. J'avais passé la journée à courir dans tous les sens, à aider Carole en cuisine, en essayant de ne pas me laisser complètement dicter sa loi, à gérer les enfants agités, à répondre aux questions insistantes de ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, une vieille dame adorable mais un peu envahissante, que Carole avait également invitée sans me consulter. Quand les invités sont arrivés, j'ai eu un moment de panique. Ils étaient nombreux. Beaucoup trop nombreux, à mon goût. Toute la famille de Carole, bien sûr, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, ses oncles et tantes. Plus quelques amis proches, que je ne connaissais que de nom. Mon petit appartement, que je trouvais si confortable et spacieux d'habitude, semblait soudain rétrécir, étouffé sous le poids de cette foule bruyante et envahissante. J'ai essayé de sourire, de faire bonne figure, de me montrer accueillante et chaleureuse. Mais au fond de moi, je bouillonnais de rage et de frustration. C'était mon Noël, ma maison, et j'avais l'impression d'être une simple figurante, une hôtesse invisible, réduite à servir les amuse-bouches et à remplir les verres, pendant que Carole rayonnait au milieu du salon, maîtresse de cérémonie autoproclamée, recevant les compliments et les remerciements de tous. Pendant le dîner, la tension était palpable. Les conversations forcées, les rires faux, les compliments hypocrites. Tout sonnait faux, artificiel, contraint. J'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre ratée, où les acteurs réciteraient leurs dialogues sans conviction, en attendant la fin de la représentation. J'ai essayé de me distraire en observant les convives. Les parents de Carole, un couple âgé et un peu pompeux, qui me jetaient des regards condescendants, comme si j'étais une intruse, une usurpatrice. Les frères et sœurs de Carole, bruyants et extravertis, qui monopolisaient la conversation, racontant des blagues douteuses et des anecdotes sans intérêt. Les cousins et cousines, que je voyais pour la première fois, et qui semblaient tout aussi superficiels et égocentriques que le reste de la famille. Et puis, il y avait ma tante Suzanne, assise à côté de moi, qui me serrait le bras toutes les 5 minutes en me demandant si j'allais bien, si je n'étais pas trop fatiguée, si j'avais besoin de quelque chose. Sa gentillesse était touchante, mais aussi un peu étouffante. Seul Marc, mon frère, semblait partager mon malaise. Je l'ai surpris à plusieurs reprises en train de me regarder avec un air désolé, presque coupable. J'ai cru comprendre qu'il regrettait un peu la tournure des événements, qu'il réalisait enfin que Carole était allée trop loin, qu'elle avait franchi les limites. Mais il restait silencieux, passif, incapable de s'opposer à sa femme, même pour me défendre, pour me soutenir. Décidément, Marc était un homme perdu,
Un homme brisé, réduit à l'état de faire-valoir par la personnalité écrasante de Carole. Après le dîner, au moment d'ouvrir les cadeaux, l'ambiance s'est un peu réchauffée. Les enfants étaient excités, bien sûr, déballant leurs paquets avec des cris de joie et des éclats de rire. Les adultes, eux aussi, semblaient un peu plus détendus, un peu plus humains, un peu moins faux. J'ai reçu quelques cadeaux, des attentions gentilles mais impersonnelles, des choses que Carole avait manifestement choisies à ma place, sans vraiment me connaître, sans vraiment se soucier de mes goûts. Un écharpe en laine, tricotée main, par sa mère bien sûr, une boîte de chocolat fin, de son chocolatier préféré, un livre de recettes de cuisine végétarienne, parce que Carole avait décidé que tout le monde devait manger plus sainement cette année. Rien de personnel, rien de touchant, rien qui vienne vraiment de leur cœur. Mais il y avait un cadeau qui m'attendait sous le sapin, un petit paquet discret, emballé dans du papier craft uni, sans ruban, sans fioriture. Mon nom est écrit dessus d'une écriture hésitante, maladroite, enfantine. J'ai froncé des sourcils, surprise. Qui m'avait offert ça? J'ai ouvert le paquet avec curiosité. À l'intérieur, il y avait une petite boule de Noël en verre transparent, remplie de paillettes dorées et attachée à un ruban de velours rouge. Rien d'exceptionnel, rien de cher, rien de spectaculaire. Mais quelque chose, dans ce cadeau simple et modeste, m'a touché profondément. J'ai soulevé la boule à la lumière, les paillettes dorées scintillant doucement, comme des milliers de petites étoiles. Et j'ai remarqué, à l'intérieur de la boule, un petit morceau de papier plié en 4. J'ai déplié le papier avec précaution. C'était un dessin naïf, enfantin, maladroit, mais plein de tendresse et d'innocence. Un sapin de Noël, des étoiles brillantes, une maison avec de la fumée qui sort de la cheminée, et 2 personnages qui se tiennent la main devant la porte. Un petit mot était écrit en bas du dessin, en lettres capitales tremblantes. Pour Chloé, joyeux Noël, de la part de Léo. Léo, le fils aîné de Carole et Marc, mon neveu de 7 ans, un petit garçon timide et sensible, que j'aimais beaucoup, mais que je voyais trop peu souvent. C'était lui qui m'avait offert ce cadeau. Ce petit cadeau simple, fait maison, venu du cœur. Ce cadeau qui, d'un seul coup, illuminait mon Noël, plus que toutes les guirlandes et toutes les bougies du monde. Les larmes me sont montées aux yeux, une émotion vive et douce, un mélange de gratitude, de tendresse et de soulagement. Dans ce chaos de Noël imposé, dans cette ambiance artificielle et forcée, il y avait une étincelle de vérité, une lueur d'authenticité. Une preuve que la magie de Noël, malgré tout, pouvait encore exister, grâce à Léo. Grâce à ce petit cadeau venu de son cœur d'enfant. Je me suis levée, la boule de Noël serrée dans ma main, et je suis allée chercher Léo, qui jouait tranquillement dans un coin du salon avec ses jeux de construction. Je me suis agenouillée devant lui, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort contre moi. « Merci, Léo » ai-je murmuré, la voix brisée par l'émotion. « Merci beaucoup. Ton cadeau est le plus beau de tous. C'est le plus beau Noël que j'ai jamais eu. » Il m'a regardé, les yeux ronds, un peu surpris par ma réaction. Puis il m'a souri, un sourire timide et adorable qui m'a fait fendre le cœur. « Joyeux Noël, tante Chloé » a-t-il dit doucement. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La colère, la frustration, le sentiment d'impuissance. Tout ça s'est dissipé, comme par enchantement, remplacé par une sensation de paix, de sérénité et de joie. J'ai réalisé que Noël, ce n'était pas une question d'organisation parfaite, de menus sophistiqués, de cadeaux coûteux ou de foule d'invités. Noël, c'était une question de cœur, une question d'amour, de partage, de gentillesse, d'authenticité. Et ce petit cadeau de Léo, ce geste simple et sincère, était la plus belle preuve de tout ça. J'ai passé le reste de la soirée avec un sourire paisible sur les lèvres, en savourant chaque instant, en appréciant la présence de chacun, même de Carole, même de ma tante Suzanne, même des cousins bruyants. J'ai même réussi à avoir une conversation à peu près normale avec les parents de Carole, en découvrant qu'ils étaient peut-être moins pompeux et condescendants que je ne le pensais. Et j'ai surtout passé beaucoup de temps avec Léo, à jouer avec lui, à le faire rire, à écouter ses histoires, à le regarder déballer ses autres cadeaux avec émerveillement. Quand les invités sont partis, tard dans la nuit, et que je me suis retrouvée seule, enfin seule, dans mon salon en désordre, j'ai ressenti une étrange sensation de plénitude.
J'étais fatiguée, certes, épuisée même. Mais j'étais aussi heureuse. Vraiment heureuse. Ce Noël imposé, ce Noël chaotique, ce Noël volé, s'était finalement transformé en un Noël inattendu. Un Noël différent, un Noël précieux. Grâce à un petit garçon, grâce à un dessin d'enfant, grâce à une boule de Noël remplie de paillettes dorées. J'ai pris la petite boule de Noël, je l'ai accrochée à la branche la plus en vue du sapin, juste au-dessus de l'étoile brillante. Et je me suis promis que chaque année, à chaque Noël, je la sortirais de sa boîte. Et je me souviendrai de ce Noël-là, du Noël où ma belle-sœur avait débarqué en hurlant, du Noël où le cauchemar s'était transformé en miracle, du Noël où j'avais appris que le plus beau des cadeaux, c'était pas ce qu'on recevait, mais ce qu'on donnait. Et que parfois un petit geste d'amour, aussi simple et modeste soit-il, pouvait illuminer toute une vie. Et même illuminer un Noël entier.